Donc voilà, deuxième tutoriel. Après avoir fait une introduction générale par rapport à la conception d'un formulaire en ligne, on va voir maintenant les différentes questions que l'on peut saisir. Donc il existe 7 types de questions. Dans un premier temps, je vais reprendre mon formulaire. Voilà. Et donc j'arrive directement sur une feuille de calcul. Donc cette feuille de calcul, en fait, c'est là où on va voir les résultats des personnes sondées quand elles vont répondre à nos questionnaires. Pour l'instant, il n'y a rien, puisque le questionnaire n'a pas encore été partagé. Donc je vais dans le menu formulaire, je vois bien qu'il y a 0, évidemment, puisque ici, il n'y a rien. Je clique ici, je vais modifier mon formulaire. Mon formulaire s'ouvre dans une fenêtre, donc je vais agrandir pour faciliter la prise de vue. Voilà, donc là maintenant je vais ajouter un élément et on revoit ici les différents types de questions qui existent, donc il y en a 7. Alors je vais prendre la première, une question de texte. Donc ici on voit que c'est pour une réponse courte. Je rends cette question obligatoire, ok, c'est pour ça qu'on a une astérisque qui apparaît ici et ici. Alors les questions texte sont plutôt utilisées pour des questions du type nom de famille, prénom, l'âge, donc voilà. Ensuite, il y a une question texte de paragraphe. Donc, cette question texte de paragraphe permet au sondé souvent de donner son avis puisqu'on attend une réponse un peu plus longue. On voit qu'on donne davantage d'espace. Donc, pareil, rendre cette question obligatoire. OK. Donc là, le sondé aura la possibilité de davantage donner d'éléments. Ensuite, on a les questions à choix multiples. Voilà. Alors, les questions à choix multiples, en fait, il faut savoir que la personne qui va répondre ne pourra donner qu'un avis. Donc, par exemple, je vais écrire parking, salon, animation, par exemple. Voilà. Donc, je rends cette question obligatoire. OK. Et là, on voit bien que, OK, il y a plusieurs choix, mais la personne ne peut répondre qu'à ne peut avoir qu'une seule réponse. Ensuite, après les cases à cocher, donc ça c'est ce qu'on avait vu là-haut. Donc cases à cocher, la différence c'est que là par exemple vous avez vu, pour oui et non, je peux cocher les deux cases. Donc il faut faire très attention au choix de questions qu'on va mettre en place. Ensuite, sélectionner dans une liste. Alors les questions liste, c'est bien aussi parce que en fait je vais ressaisir comme on a vu avant, parking, salon, animation. Voilà, ou je vais rendre cette question obligatoire, OK. Et là, on voit qu'en fait, la personne, elle peut choisir. Ah, je vois que j'ai fait une faute dans animation, j'ai mis un N majuscule. Je vais cliquer sur le petit crayon pour modifier. Je reprends ici animation, hop, et je transforme. OK. Ensuite, après les questions listes, il y a les échelles d'évaluation. Donc ça, l'évaluation, ça permet à la personne sondée de donner son avis de 1 à 5, par exemple comme ici. Mais on peut très bien partir de 0. Alors, en règle générale, les libellés, là on vous dit que c'est facultatif, mais il vaut mieux les mettre, comme très insatisfait. Oula, j'ai fait une faute. Insatisfait. Ou alors, très satisfait. Rendre cette question obligatoire, OK. Donc là, vous voyez, on peut très bien mettre une note de 0 à 5. Voilà, là, je suis très satisfait, là, je suis moyennement satisfait, et là, je suis très insatisfaite. Je continue, puisqu'il existe même une grille, en fait, d'évaluation, qu'on peut mettre en place. Donc, si je veux, je peux mettre jusqu'à 5 colonnes. Moi, je vais en mettre plutôt 4. Et alors, le libellé, ça serait je suis d'accord. Plutôt d'accord. Là, je vais faire un copier-coller pour aller un peu plus vite. Plutôt pas d'accord. Et là, je mettrai pas d'accord. Voilà. Item 1, je vais reprendre ce que j'avais pour le parking. Donc, tout dépend de la question que vous avez mis auparavant. Salon, voilà, et on avait animation. Donc on voit ici rendre cette question obligatoire, OK, et ici effectivement je suis plutôt d'accord pour le cas parking, pas ici, ici et ici. Alors je vais voir maintenant ce que donne mon questionnaire, je clique sur le lien qui était en bas et voilà.